Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre Magal West du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 septembre et il est 17h. On se retrouve donc pour passer une heure ensemble ce soir à la découverte de la musique, des sorties ciné du jour. C'est Lucie au micro et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, nous partirons à la découverte du groupe The Sirens of Titan pour notre découverte Ferrarock du jour. On fera aussi un tour du côté des sorties culturelles de ce soir. On aura aussi un temps pour les infos locales avec Mathieu et puis on parlera bien sûr actu ciné en deuxième partie d'émission et aussi séries sur les plateformes de streaming. Alors avant d'entamer ce beau programme, on va retrouver la météo et puis on retrouvera aussi Camille qui nous fera découvrir un forum auquel elle s'est rendue la semaine dernière à l'Université du Havre. Alors tout de suite, on retrouve notre météo du jour. Aujourd'hui au Havre, le ciel est plutôt nuageux. Dans la soirée, des averses sont attendues. Attention aussi à des très fortes rafales. Le risque de pluie est fixé à 85%. Pensez donc à ne pas oublier votre parapluie. Les températures varieront entre 20 et 39 degrés au cours de la soirée et se rafraîchiront avec la venue de la nuit aux alentours de 17 degrés. Les averses et le vent accompagneront votre sommeil. Demain, l'instabilité diminuera en cours de journée. Les températures fluctueront entre 15 et 18 degrés au cours de la journée. Des précipitations devraient survenir en début d'après-midi, en début de soirée et dans la nuit. Des risques d'orage sont annoncés. Les foyers orageux devraient survenir à partir de 19h. On va tout de suite retrouver les infos locales avec Mathieu avant de partir à la découverte donc de ce forum dont je vous ai parlé avec Camille. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 20 septembre. Une grande partie de la mairie de Sainte-Adresse va être démolie pour reconstruire un bâtiment moins énergivore, plus pratique et plus moderne. Du bâtiment actuel, il ne restera que la façade. Le bâtiment actuel est surtout une passoire énergétique et un comble pour une municipalité qui se veut résolument tournée vers l'écologie. Exit donc la vieille maison accolée qui servait à accueillir les différents services de la ville. Ces derniers cependant continueront de fonctionner. Une fois l'ancienne structure tombée, c'est tout un bâtiment neuf qui sera construit. Le projet dionysien a d'ailleurs bénéficié pour cette rénovation du fonds vert, une enveloppe décidée par le gouvernement et destinée à financer des projets présentés par les collectivités territoriales afin d'accélérer la transition énergétique. De quoi alléger un peu le coût du chantier estimé à 2 millions d'euros. Depuis le lundi 18 septembre, les voyageurs occasionnels peuvent se déplacer sur le réseau LIA grâce au M-Ticket, disponible sur l'application WeTick. Cette solution permet d'acheter des tickets dématérialisés et de valider ses titres grâce à son téléphone. Elle s'adresse plus particulièrement aux touristes ou aux clients occasionnels. Il suffit de télécharger gratuitement l'application WeTick, disponible sur l'App Store et Google Play, sur laquelle il est possible d'acheter les titres par carte bancaire. Le M-Ticket n'est pas disponible pour les voyages en funiculaire et sur les services Mobifil, Filbus et l'IA de nuit, ainsi que sur la ligne LER exploitée par la SNCF. Donner la priorité aux jeunes natifs de sa commune est un choix assumé par le maire de Manéglise près du Havre. Dans cette commune attractive où le prix du mètre carré grimpe, Marc-Antoine Tétrel leur permet de s'installer avec des tarifs préférentiels sur les terrains à bâtir. En 2019, la commune d'Ame-le-Pion a un promoteur immobilier qui avait l'ambition de construire une trentaine de logements sur 1 hectare. La commune était alors parvenue à racheter ce terrain avec la volonté de l'aménager puis de revendre 11 parcelles à des particuliers. L'idée étant que la commune ne dépasse pas les 1450 habitants tout en bénéficiant de dotations de l'État plus importantes. À terme, ces deux opérations immobilières devraient rapporter environ 500 000 € à réinvestir dans les infrastructures communales.
Jules Durand continue à faire couler l'encre. La terrible histoire du docker havrais condamné à mort en 1910 fera l'objet d'une conférence à Montivier ce jeudi 28 septembre. Le célèbre docker est au cœur d'une conférence animée par Marc Edrich, président de la cour d'assises à Caen, et l'association Montivier hier, aujourd'hui, demain. Marc Edrich est l'auteur de l'affaire Jules Durand, quand l'erreur judiciaire devient crime. Il reviendra sur le jugement du syndicaliste et les rouages de la justice. Le tarif pour assister à cette conférence est de 4 €. Tous les renseignements et les réservations sont possibles à l'adresse mail asso.mhad@free.fr. Et enfin, les vendredis 29, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, le pôle de répétition du SEM installé au Fort de Tourneville va fêter ses 10 ans. Le 13 septembre 2013 était inauguré en grande pompe un nouveau lieu de musique au Fort de Tourneville, le Sonic, site d'exception pour permettre à la scène locale de répéter et de se produire dans des conditions optimales. Rebaptisé le pôle de répétition du SEM, il célébrera ses 10 années d'existence au service de tous les musiciens. L'équipe du SEM a concocté un programme festif qui mettra à l'honneur plus de 50 groupes sur 4 scènes différentes durant tout le week-end. Usagers de ces studios de répétition, groupes débutants ou groupes bien connus du public havrais se produiront pendant les 3 jours. Merci Mathieu, et on peut retrouver toutes les infos locales à partir de demain dans la matinale, le 8 à 9. Alors comme tous les jours dans le Mag à l'Ouest, je vous propose de découvrir une innovation ingénieuse, un projet ou une info bonne humeur qui concerne le Havre ou la région. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière une exposition qui met en valeur la culture queer, mais pas que. À travers leurs photographies, Katharina Francy et Romain Berger se jouent des clichés queer. Depuis 2011, la Glacière, qui est une galerie d'art installée dans une ancienne bouchonnerie dans le quartier du Rond-Point au Havre, ouvre ses espaces de caractère à la création contemporaine. Jusqu'au 14 octobre 2023, le photographe Romain Berger et son univers queer y font escale avec l'exposition photo All You Need Is Love pour une première nationale. Après Brighton, Amsterdam et Berlin, l'artiste engagé y dévoile un univers très personnel, sur fond de décors colorés, décalés, tendres et érotiques. Je cite « Je joue avec les clichés véhiculés par une société homophobe et je parle de nos désirs et secrets les plus profonds pour montrer que la vie n'a pas de règles, que nous sommes seuls maîtres de notre jeu ». Fin de citation. Salué internationalement pour sa singularité et l'impertinence assumée de ses productions, le photographe normand présente une œuvre ouvertement homo-érotique qui parle de notre monde et donne une représentation de la communauté queer, véritable ode à la vie et à l'amour et à la liberté d'expression, tout en jouant avec ses clichés. Pour cette exposition, Romain Berger a donné carte blanche à la photographe italienne Katharina Francy pour son travail sur la mouvance drag queen. L'artiste dévoile des images militantes symbolisant un combat pour la liberté face à la haine grandissante envers les drag queens. Cette toute première exposition est pour elle l'opportunité de présenter en primeur son travail artistique, hommage à ces icônes de la communauté queer. C'est donc à la Glacière que les clichés des deux artistes éclatent, comme autant d'invitations à la tolérance. L'exposition All You Need Is Love, c'est jusqu'au 14 octobre, les vendredis et samedis de 15h à 19h, ou sur rendez-vous. La Glacière se trouve 9 rue Rollon au Havre. Vous pouvez leur téléphoner au 06 80 11 21 04. L'entrée est totalement libre. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et une autre idée après cette exposition que je vous recommande fortement, c'est une action innovante qui m'a fait sourire et que j'avais donc envie de vous partager. Ce sont ces nouvelles rockstars de l'EHPAD à Fécamp. Des résidents du Shamrock tournent en fait un clip. Comment occuper nos aînés et trouver des activités toujours plus stimulantes. C'est le challenge quotidien dans l'EHPAD de Shamrock, et cette fois-ci, les pensionnaires se sont mis dans la peau d'artistes. À partir d'anecdotes collectées auprès des pensionnaires, Olivier Noun a écrit une chanson avec des souvenirs de vacances. Celle-ci est le fil rouge d'un clip tourné hier avec les résidents dans l'EHPAD. Chapeau de paille sur la tête, une quinzaine de seniors encerclent Olivier Noun dans la grande salle du Shamrock à Fécamp. À la guitare, l'artiste emmène le groupe pour un échauffement musical. Large sourire, tous entonnent aux Champs-Élysées de Jodassin, histoire de s'éclaircir la voix et de se mettre dans l'ambiance des vacances. Dans la vidéo réalisée par Jordan Leprévost-Lofond de Barman Records,
les pensionnaires chanteront les beaux jours de leurs enfances. Des anecdotes évidemment amusantes avec des chœurs et des rythmes comme des souvenirs de pêche à la crevette à Saint-Malo en Bretagne qui remontent à l'enfance d'Annick ou cette histoire de Bob racontée par Esther que je vous laisse découvrir donc en écoutant cette chanson. Colonie et feu de camp, jeu de Colin Maillard, partie de cache-cache dans le foin. Les anciens révèlent dans la chanson des morceaux d'enfance. La première partie du tournage se déroule au Shamrock. Une autre phase est prévue le 28 septembre. Ils vont donc filmer à la plage, autour d'une glace, sur une terrasse, selon le temps. Le but, c'est bien sûr de faire passer un bon moment, mais aussi de valoriser les personnes, de donner une image positive de l'EHPAD, ainsi que de travailler un petit peu sur la mémoire. Le clip sera monté pour la mi-octobre, il faut donc être encore un petit peu patient, puis il sera mis en ligne sur la page Facebook du CH, Centre Hospitalier de Fécamp, et ce n'est pas la première fois que les résidents ont poussé la chansonnette. En 2021, un premier thème avait été réalisé sur le thème des bêtises. Cette vidéo pourrait bien apparaître aussi sur YouTube, une fois évidemment l'autorisation reçue par les familles. Alors il faudra être patient avant de pouvoir voir les papis-mamies rockers, mais c'était une info que j'ai trouvée absolument incroyable et que j'avais vraiment envie de vous partager. Et en attendant de découvrir ce clip, direction l'agenda culturel pour avoir quelques idées sorties pour ce soir et pour cette semaine. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et ça commence avec une improvisation théâtrale avec la Fritz. Deux équipes de joueurs motivés vous préparent un spectacle détonnant. Les formes et les styles se succèdent pour le plus grand plaisir du public qui participe par son vote. C'est donc ce soir à 20h30 au Poulailler, 7 rue bis rue Général Sarail. Le tarif est fixé à 3 € et c'est sur réservation au 02 35 43 32 10. Les loges, cette fois-ci, nous proposent un cours et une initiation aux instruments à la Société musicale des loges. Clarinette, trompette, saxophone, trombone, percussion. La Société musicale des loges propose des cours de solfège et de l'initiation aux instruments avec prêt possible aussi sur place. Renseignements et inscriptions dès ce soir. C'est donc de 18h à 19h, juste après votre Magal Ouest, à la salle de musique Joseph Fago, derrière la gare touristique. Contact 06 08 36 87 61. Et enfin, demain au Havre organise une randonnée avec les Coders 76. C'est demain au Grand Hameau, 5 km, départ à 14h30 de l'église de Bléville. Il y a aussi un parcours à Cauville pour 12 km, départ à 13h45 du parking. Rendez-vous donc au parking des Chazeaux pour ceux qui voudront faire la balade de 9,6 km à Saint-Wandril. Numéro de téléphone pour le contact de toutes ces balades, c'est le 02 35 43 15 003. Et voilà pour ces idées sorties qui vous permettent de trouver quelques idées pour aujourd'hui et pour demain. Et on va retrouver la musique dans un instant avant de partir à la découverte avec Camille du salon Cursus à l'Université du Havre. On va donc retrouver la musique avec la découverte musicale du jour. On retrouve le nouvel album de The Sirens of Titan qui sont mis à l'honneur cette semaine dans le partenariat Ferrarock. Je vous propose donc de découvrir ce groupe, mais aussi leur titre. Et puis juste après, on part direction l'université avec Camille. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. The Sirens of Titan sortent leur nouvel album Age of Treason. Le groupe est composé de John Paul Prior pour le chant, accompagné de Jez Leather à la guitare et au chant, Simon Drower à la basse et enfin Dan Pally au piano. Ils sont aussi accompagnés de Marco Testa Ryan à la guitare. Le groupe aux influences rock et blues mélange la mélancolie dans un univers où les Rolling Stones rencontrent les Doors ou Scott Walker avec Syd Barrett. Ce nouvel album Age of Treason des Sirens of Titan est sorti le 25 août 2023 avec Atlantic Curve. Age of Treason, c'est un album discrètement séditieux dans son intention et une ruée sonore par procuration. Il puise sans vergogne dans le riche héritage du rock'n'roll pour une dernière extase dionysiaque. L'album se veut une expérience complète
complète avec des chansons comme des vagues de cristal qui s'écrasent. C'est un voyage personnel de l'âme pour John Paul, le chanteur. Il dit être conscient que vivre revient essentiellement à être à la dérive sur le radeau de la Méduse. Nous ne sommes ici qu'un battement de paupières dans une mer de ténèbres. C'est ainsi qu'il décrit la vie. Keep on burning into the day, and I keep on thinking you'll stay away. I feel like I sold you to the gods yesterday. No one is innocent, no one is sane. Leviathan, won't you take me home? Lost inside the ocean of my black vacant soul. Leviathan, won't you take me home? Deep inside the sunset where you tasted my soul. Oh, don't you know it's no use to me now. It's no use to me now. Say goodbye to the moon, the girl who came to stay. 'Cause I keep on thinking love is just pain. Toss me a cigarette and I'll drive away. 'Cause no one is real and everything is shame. Leviathan, won't you take me home? Lost inside the ocean of my black vacant soul. Leviathan, won't you take me home? Deep inside the sunset where you tasted my soul. Leviathan, won't you take me home? Lost inside the ocean of my black vacant soul. Leviathan, won't you take me home? Deep inside the sunset where you tasted my soul. Oh, don't you know it's no use to me now. It's no use to me now. No use to me now. It's no use to me now.
C'est en grande partie à Jez, qui est multi-instrumentiste et compagnon de longue date, que l'on doit le son psyché blues, mais légèrement bohème de l'album. Il y a une étrange ambiance transatlantique sur le disque qui mélange des ambiances avec January Jones et leurs riffs et leur obsession culturelle pour la célébrité et le rock psychédélique à outrance de Bury Me in Black Sand et de The Edge of Treason qui nous plonge dans une frénésie presque outrancière, jusqu'à arriver à l'optimisme de Vicious Soul et I Am Love de l'album My Demon Friend où le voyage devient même épique. À l'inverse, il y a une tristesse quasi tangible dans les chansons en suspension comme Write Your Dreams in Invisible Ink et The Limits of Control qui se finit en une sombre étreinte psychédélique évoquant les confins de Pink Floyd du milieu des années 70 jusqu'à Bunny qui n'hésite pas à se déchirer dans un romantisme nu et exalté. Pour le groupe, se concentrer sur une seule chanson de l'album, ce n'est pas une manière de l'écouter ni le but. Age of Treason est véritablement un album qui est destiné à être écouté comme tel. Comme Prince l'a dit un jour, les albums comptent et Age of Treason témoigne de ce sentiment. Les œuvres de l'artiste contemporain Wolf von
Linkwitz, illustrant l'album et les 3 singles Dark Heart Beating, Leave a Light on Me et Write Your Dream in Invisible Ink témoignent de ses influences. Cet album est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne légales ou dans les bacs. The devil is an Englishman, a tiger girl had said. Kissed you in the darkness where the angels bid a tread. Leaves you feeling broken, communing with the dead. Do you miss the taste of lightning as she lay inside your bed? Through her conscience what she said, À l'instant, c'était The Sirens of Titan dans vos oreilles. Quel accent, vraiment, je suis désolée. The Sirens of Titan, c'est un peu mieux quand même, dans vos oreilles sur Westrack. Et c'était donc l'album découverte de la Ferrarock. Il est 17h28 sur Westrack et on va retrouver Camille, comme promis. Elle s'est rendue la semaine dernière à l'université du Havre à la découverte d'un festival, ou plutôt même d'un forum. On va donc l'écouter tout de suite. Sur place, elle a rencontré 2 stands, 2 associations. Il y a Earth Move et Le Bon Endroit. On va donc écouter son reportage et puis nous, on se retrouve juste après pour la partie cinéma et série de Westrack. Le jeudi 14 septembre, l'université Le Havre-Normandie a invité ses étudiants pour une journée conviviale, sportive et culturelle afin de célébrer leur retour sur les campus. Temps fort de la rentrée universitaire, le festival Cursus a été l'occasion de débuter l'année sous un beau ciel bleu, quand le soleil était encore avec nous. Mais c'était également ouvert aux non-étudiants, et j'ai décidé d'y aller par curiosité. Et en me baladant, je suis arrivée devant les stands écolos du Bon Endroit et de Earth Move. Ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer Andrea et Laurie. Alors aujourd'hui, je suis avec Laurie qui fait Earth Move. Moi, je suis à côté d'elle et je suis co-gérante du Bon Endroit. Et le Bon Endroit, c'est quoi ? C'est une épicerie vrac et zéro déchet dans laquelle les gens viennent faire leurs courses et apportent leur propre contenant. Ils repartent sans déchets dans le panier, ils prennent la quantité qu'ils veulent. Soit ils viennent faire leurs courses, soit ils viennent papoter parce qu'on aime bien parler en fait. Et on échange pas mal d'astuces, que ce soit sur le zéro déchet, sur la nature, des recettes écolo et autres. Ou alors on rebascule vers des partenaires avec qui on travaille, qui ont des meilleures solutions que nous, qui sont spécialisées. Quand quelqu'un nous parle de compostage par exemple, on rebascule vers Havre de Verre, juste derrière là aujourd'hui. C'est une démarche très écologique quand même. C'est important de commencer à intéresser les gens, peut-être plus les jeunes aussi, à cette démarche écologique. Oui, alors moi ça me tenait à cœur de venir aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'étudiants en boutique. Parce que dans l'imaginaire collectif, le vrac, le bio, le local, c'est plus cher. Et j'aime bien rétablir en fait la vérité entre guillemets, ce qu'il en est. Nous en boutique, on essaie de faire en sorte que ça reste accessible à tout le monde, aux étudiants compris. Aujourd'hui, je communique sur le fait
on a des articles sur le site qui expliquent comment faire soi-même ses produits. Et Margot, à l'époque, qui nous avait fait ses recettes, elle détaille le prix des recettes avec juste 3-4 matières premières. On se rend compte que pour fabriquer son déodorant, son dentifrice ou sa crème, on en a pour 1 euro ou moins. Donc en fait, quand on achète seulement ce qu'il nous faut, seulement l'essentiel, on se rend compte qu'en fait, on s'y retrouve carrément financièrement parlant. Quand on achète sa cuillère d'épices pour le plat du soir, ça coûte forcément moins cher que d'acheter le gros bocal du pro qui va nous rester 3 mois dans le placard. Est-ce que vous faites aussi des ateliers où vous fabriquez des choses? Alors on faisait des ateliers ou alors on faisait appel à des intervenantes comme Laurie de Earth Move pour faire des ateliers juste en face de notre boutique. On a rendu il y a peu le 2e local, donc là l'idée c'est de continuer à faire ces ateliers mais en dehors de la boutique, d'aller chez des partenaires, d'aller dans d'autres établissements pour présenter la boutique mais aussi continuer à faire ces ateliers parce que c'est plus convivial. C'est vraiment d'essayer de montrer les choses autrement sous un autre angle et ça peut passer par la fabrication d'un produit, la fabrication d'un cosmétique, la fabrication d'un produit ménager. C'est toujours plus sympa, plus ludique. C'est un moment où on échange et c'est plus convivial. Ça permet d'avoir un petit pied dedans la transition écologique à sa manière aussi. On se dit que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont pouvoir prendre soin du monde demain, donc c'est important. Est-ce que vous avez réussi à amener des jeunes à s'intéresser? Oui, il y a quand même de l'intérêt, il y a des objets qui questionnent. J'ai une serviette périodique lavable sur le stand, donc forcément les gens se demandent pourquoi, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le but. Donc il y a à la fois des étudiants et à la fois des adultes qui sont curieux de savoir un petit peu ce qui se trame ici au Bon Endroit. Je suis avec Laurie du petit stand Earth Move. Est-ce que tu peux présenter ton association s'il te plaît? Earth Move, c'est une activité qui a pour but de sensibiliser à l'écologie, mais de façon plutôt sympa, avec des ateliers créatifs, des randonnées nature, des fresques du climat, de la biodiversité, des conférences aussi, beaucoup de supports différents pour s'adresser à plusieurs publics divers et variés et multiplier les approches originales pour sensibiliser. Là, j'ai interviewé juste avant, c'était le club Le Bon Endroit. Vous avez décidé un peu de vous mettre ensemble, c'est ça? Oui, on a décidé de créer une association avec Andrea du Bon Endroit et puis Camille Paradis de Colibri Organisation. Toutes les trois, on a des casquettes très complémentaires. Camille, c'est le désencombrement, la réorganisation d'intérieur. Andrea, c'est tout ce qui est zéro déchet. Et puis moi, c'est un petit peu tout ce qui est nature, biodiversité. Et on a monté une association qui s'appelle Famille en Transition. L'objectif, c'est de proposer un challenge pendant 3 mois à 10 familles qui voudraient changer un peu leurs habitudes, mais de façon simple et accessible et sans prise de tête. Vraiment, on déculpabilise et on fait ça selon ses moyens, ses besoins. On va pas aller leur demander d'acheter en vrac si elles en ont pas vraiment l'utilité pour elles. Enfin voilà, on va essayer de trouver des solutions très adaptées. Donc tous les 15 jours, elles reçoivent par la poste, à l'ancienne, 3 défis en fonction des niveaux, en fonction du temps, en fonction des thématiques. L'inscription au challenge, elle est quasiment gratuite. On demande juste une adhésion à l'association. Au bout des 3 mois, on fait un petit bilan de comment ça s'est passé pour eux. Il y a toute une communauté qui s'est créée avec les autres familles. On fait des petits événements et on les récompense avec des cadeaux qui ont du sens, avec nos partenaires du style des bons d'achat dans une pépinière locale, une réduction dans un restaurant éthique et engagé. Voilà, des petites choses qui ont du sens, qui font que le challenge poursuit sur la même continuité. Voilà. Et combien de temps ça fait que vous êtes un peu regroupés? L'association Famille en Transition, elle a 2 mois, c'est vraiment tout nouveau. Et Earth Move, ça a plutôt 1 an et demi. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup au Havre? Alors la boutique est située en centre-ville du Havre, dans le quartier Notre-Dame, quasiment en face en fait de la cathédrale Notre-Dame. On est ouvert du lundi après-midi au samedi, avec une fermeture le jeudi matin. Donc n'hésitez pas à passer et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaie de faire en sorte de rester dans le coup. Et comme on est très bavard en boutique, le blog en fait ou les réseaux sociaux sont une manière aussi d'informer les gens différemment. Ça nous permet parfois d'en dire plus aux gens qui sont un petit peu timides et qui n'osent pas poser les questions. Les valeurs défendues par Earth Move et Le Bon Endroit sont donc la réactivité, l'accessibilité, la pédagogie, l'écoute et la transmission. Tout le monde peut donc, à sa manière, agir pour construire un monde meilleur de demain. Merci à Andrea et Laurie, présentes sur les stands de l'université. Et pour plus d'informations, suivez la page Instagram Le Bon Endroit et la page Facebook Earth Move. Et merci à Camille, on retrouvera d'autres interviews sur cet événement avec la venue prochaine de plusieurs autres associations. Sur Westrack, surveillez donc les podcasts sur le site. Et on entame maintenant la deuxième partie de notre émission qui est consacrée au cinéma et aux séries. Et aujourd'hui, on parle Actu Ciné et bien sûr événements concernant le cinéma et la rentrée sur Westrack. Alors c'est notre petite partie chronique ciné. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère.
3 ans après le terrifiant La Nuée, Juste Philo continue d'explorer l'horreur écologique avec Acide. C'est un survival sur fond de catastrophe climatique porté par Guillaume Canet. Après Les Sauterelles, La Pluie Mortelle, avec Acide présenté hors compétition au Festival de Cannes, Juste Philippot réalise son deuxième long métrage et s'impose définitivement comme un cinéaste qui manie l'hybridation du genre avec brio. Si La Nuée s'aventurait dans l'horreur agricole, le réalisateur plonge désormais dans l'horreur climatique avec, comme le prédit le titre, des averses susceptibles de réduire la faune et la fleur en poussière. Dès sa première séquence, le film ancre le spectateur dans un univers social des plus réalistes qui renvoie directement aux manifestations des Gilets jaunes. Pour La Nuée, qui évoquait en partie la détresse des agriculteurs, le cinéaste imaginait un savoureux mélange entre La Mouche de David Cronenberg et Petit paysan d'Hubert Charuel. Ici, il s'inspire de la colère du documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, pour la mêler à un film de grand spectacle. Parmi ses références, Steven Spielberg, Jeff Nichols ou encore Alfonso Cuarón. Guillaume Canet, qui tient le tout premier rôle d'Acide, n'a pas hésité à rejoindre ce projet. L'acteur précise, c'est un petit film dans un grand film, une histoire intime dans un film catastrophe populaire. Dès le début, parce qu'on se soucie des personnages, le spectateur ressent toute la nervosité ambiante. Acide renvoie également aux instincts de survie de l'être humain qui, devant une situation exceptionnelle, peut autant faire preuve de courage que de lâcheté. Pour nous, jouer un truc pareil, c'est passionnant car on vient creuser un état que l'on ne connaît pas. C'est ainsi que détaille Guillaume Canet son rôle. Le personnage est déjà épuisé par la vie, par l'injustice. Donc il va puiser dans ses dernières ressources pour survivre. À l'image de la tension d'Acide, le tournage a été intense et pour Leïla Doche, partenaire de Guillaume Canet à l'écran, cela a été d'autant stimulant qu'elle venait du cinéma d'auteur. En effet, elle n'avait pas le permis et a dû aussi trouver des solutions pour pouvoir suivre son rôle. Il lui a été demandé de prendre le volant pour une scène alors qu'elle n'a pas le permis et que des cascadeurs se lançaient sur le capot du véhicule pour le besoin d'une scène. Elle a donc trouvé que ce rôle était très intéressant. Comme pour La Nuée, Acide a été tourné avec le maximum d'effets spéciaux en direct. Le son de la pluie sur le plateau a été retravaillé pour créer une musicalité et instaurer un vrai climat pour le public. Une envie de ne jamais lâcher le spectateur et de l'emmener le plus lent possible pour lui faire vivre des expériences. Acide sort donc aujourd'hui dans les salles obscures. Un film qui a aussi fait scandale et qui est de retour à l'écran 47 ans après. Rappelez-vous, quand Serge Gainsbourg faisait du cinéma, Je t'aime, moi non plus, sorti initialement en 1976, revient en salle et ça fait du bruit. Le film avec Jane Birkin et Joe Della Centro est interdit aux moins de 16 ans. L'histoire raconte celle de deux garçons, Padovan et Crass, qui parcourent une route déserte à bord de leur camion lorsqu'ils tombent sur un snack-bar isolé où Johnny, une jeune Anglaise à l'allure de garçon manqué, travaille comme serveuse. Le quotidien ennuyeux et triste de la jeune femme vole en éclats lorsque Crass pose les yeux sur elle pour la première fois. Tout le monde connaît donc la chanson Je t'aime, moi non plus, l'une des plus fameuses du répertoire de Serge Gainsbourg, d'abord interprétée avec Brigitte Bardot en 1967 puis en 1969 avec Jane Birkin dans une version plus connu, un titre si célèbre que la formule est devenue maintenant une expression utilisée maintes et maintes fois, encore employée aujourd'hui, mais connaissez-vous Je t'aime moi non plus, le film? Il s'agit du premier long métrage écrit et réalisé par Serge Gainsbourg, sorti il y a presque 50 ans, en 1976 précisément, et frappé d'une interdiction à l'époque, au moins de 16 ans. Le film avait rassemblé à l'époque plus de 500 000 curieux. C'est peu dire que Je t'aime moi non plus a une réputation sulfureuse, un long métrage dont on peut louer l'audace, mais pour lequel on peut aussi exprimer une forme de rejet pour sa forme notamment. Je t'aime moi non plus est un film plutôt âpre et rugueux qu'on pourrait qualifier de western intime, avec ses décors arides, son ambiance poisseuse et ses évocations du genre western. Interdit donc aux moins de 16 ans, le film est
plutôt cru et quelques scènes sont réservées à un public averti. Il contient d'ailleurs de nombreuses scènes de sexe qui dérangent énormément le film, et à juste titre. Le film aurait d'ailleurs échappé de peu au classement X en France à l'époque. Je t'aime moi non plus sort donc au cinéma ce soir, mercredi 20 septembre, pour les personnes curieuses de retrouver ce film. Et enfin une info concernant Marvel, c'est officiel, la trilogie Spider-Man avec l'acteur Tom Holland dans le costume de l'iconique super-héros Marvel a désormais un nom. Rappelez-vous, en 2017, l'acteur britannique Tom Holland se glissait dans l'iconique costume de Spider-Man pour le long métrage Spider-Man Homecoming, le premier volet d'une trilogie complétée en 2019 par Spider-Man Far From Home, puis en 2021 par Spider-Man No Way Home. Dans l'ouvrage Spider-Man No Way Home, The Art of the Movie, Ryan Mendinger, rassemble du développement visuel chef Marvel Studios, relève ainsi que cette trilogie inscrite au sein du Marvel Cinematic Universe, le MCU pour ceux qui connaissent, est baptisée Home Trilogy. Bon, c'est vrai que Home Trilogy, alors que ça s'appelle No Way Home, Far From Home et Homecoming, on pouvait s'en douter, mais c'est ainsi que va donc se nommer cette trilogie, et c'est la première fois que Marvel baptise en fait une trilogie de la sorte, et c'est pour ça que ça fait un petit peu parler. Une information révélée alors qu'une nouvelle trilogie Spider-Man a été évoquée par la production. Amy Pascal et Tom Holland ont récemment d'ailleurs donné de bonnes nouvelles concernant une 4e aventure solo. Les films Spider-Man de Sam Raimi, qui mettent en vedette Tobey Maguire, ont vraiment marqué à bien des égards l'entrée dans le cinéma des super-héros modernes. Quant à Andrew Garfield, qui a pris la suite avec les films Amazing Spider-Man, et enfin Tom Holland dans la trilogie maintenant appelée Home, ils ne font qu'améliorer, d'après les réalisateurs, l'héritage de l'homme araignée sur grand écran durant 2 décennies. Alors l'utilisation du mot Home pour désigner la trilogie Spider-Man fait sens, puisque le home en question utilisé dans le titre, qui veut dire bien sûr maison, dans 3 longs métrages amenés par Tom Holland, désigne la ville de New York, un lieu qui a une grande importance dans chacune des intrigues. C'est là d'où vient le héros dans Homecoming, c'est l'endroit qu'il quitte dans le 2e film, Far From Home, et qu'il défend dans No Way Home. Et attention, spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas encore vu le film. D'ailleurs, allez le voir. Qu'est-ce que vous faites ? Allez voir ce film. Eh bien, à la fin de Spider-Man No Way Home, Peter Parker a sauvé les siens, mais il a effacé la mémoire de tous ceux qu'il aime à la maison. La boucle est donc bouclée et reste désormais à savoir de quoi sera fait l'avenir du super-héros maintenant que plus rien ne le rattache à sa ville de cœur. À la suite de cette chronique ciné, dans un instant, on va retrouver la musique. On va donc faire une pause cinéma, une pause plutôt musicale avant de retrouver le cinéma. Et donc, on va écouter un titre sur Westrack, ça s'appelle The Pass, et c'est Belbury Polly qui nous chante ce titre avant de continuer avec les sorties au cinéma sur le grand écran. C'est donc The Pass et Belbury Polly que l'on écoute. Décidément, aujourd'hui mon anglais est parti. On va donc écouter ce titre qui nous vient des États-Unis. Peut-être que je pourrais réviser un petit peu comme ça mon anglais. On l'écoute sur Westrack et on se retrouve pour la suite de notre chronique ciné.
Canal Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était le titre The Pass, c'était signé Bellori Poli à l'instant sur Westrack. Vous êtes bien dans le Magal Ouest, de retour pour découvrir 3 sorties cinéma de la semaine. Et ça commence avec un film qui met à l'honneur Fabrice Lucchini. Il est à l'affiche de La Petite, c'est le nouveau film de Guillaume Niclou, dans lequel il donne la réplique à la révélation Maratinquin et qui sort donc aujourd'hui au cinéma. Joseph apprend pour l'histoire que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Que va devenir leur futur bébé ? Joseph en est-il le grand-père légitime ? Autant de questions qu'il se pose. Porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l'existence de son fils, le sexagénaire part à la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable. Quelques mois après la sortie d'Un homme heureux, comédie avec Catherine Frotte, réalisée par Tristan Segala, Fabrice Lucchini est à l'affiche de La Petite. Ce dernier, récemment présenté en ouverture du festival du film francophone d'Angoulême, c'est un drame dans lequel on retrouve Fabrice Lucchini dans un registre dans lequel il s'était fait plus rare. C'est un film sur le miracle de l'enfant et ce n'est pas du tout un film sombre. Voilà comment le réalisateur et l'acteur le décrivent. La Petite de Guillaume Niclou, écrit par Guillaume Niclou et Fanny Chenel, d'après un livre qui s'appelle Le Berceau, signé Fanny Chenel. C'est au cinéma ce mercredi 20 septembre 2023, à découvrir donc dès ce soir dans les cinémas du Havre. Ce mercredi sort aussi dans les salles de cinéma Les Feuilles Mortes. C'est le nouveau long métrage du réalisateur finlandais, je vais essayer de bien le prononcer, Aki Kaurismäki. Et ce film va nous faire du bien au moral. Présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes et reparti avec le prix du jury, Les Feuilles Mortes est le 29e film solo de son réalisateur et on y retrouve son style inimitable. Les Feuilles Mortes racontent la rencontre entre 2 personnes solitaires dont l'amour naissant va se retrouver contrarié par le destin. C'est donc un drame plutôt romantique. Les protagonistes principaux sont incarnés par Alma Poisti, Jussi Vatanen, qui tournent tous les deux pour la première fois devant la caméra de Kaurismäki pour ce film. Ce dernier est un réalisateur finlandais que le grand public connaît surtout pour sa libre adaptation d'un conte d'Andersen, c'est La fille aux allumettes. À Cannes, Son homme sans passé, sorti en 2002, avait reçu le Grand Prix et le prix d'interprétation féminine pour l'artiste Kati Uotinen. Dans Les Feuilles Mortes, on retrouve les marottes du cinéaste, à savoir 2 prolétaires qui se rencontrent et vont vivre une histoire d'amour difficile, mais aussi la radio qui ne relate que des catastrophes, les reprises de standards de la musique en version finlandaise et la représentation des métiers à la pénibilité évidente. Le long-métrage est par ailleurs parsemé de références cinéphiles à Godard et aussi à Chaplin, mais cela ne gêne en rien la vision si on ne les reconnaît pas. Les Feuilles Mortes abordent tout cela avec une légèreté qui ne porte jamais préjudice à l'histoire, car l'ambition du film est de vaincre les angoisses du monde contemporain. Un film très intelligent et accessible à la majorité du public, ce qui est sans doute sa plus grande force. C'est à découvrir à nouveau dès aujourd'hui dans plusieurs de nos cinémas de l'agglomération. Et enfin, notre dernier film sorti aujourd'hui, c'est Comme une louve avec Mathilde Lamuse, Sandrine Bonner et Sarah Souko. Sort donc ce mercredi dans nos salles et l'histoire est tirée d'une histoire vraie. 12 ans après son premier long métrage pour la télévision, la réalisatrice Caroline Glorion met en scène son premier film de cinéma, le drame social Comme une louve. Également journaliste, écrivaine et réalisatrice de documentaires pour la télévision, Caroline Glorion est très impliquée dans la vie associative et l'entraide. Son engagement au sein de ce mouvement, comme son compagnonnage avec le mouvement Emmaüs et l'Observatoire international des prisons, marque profondément les histoires qu'elle choisit de raconter. Avec Comme une louve, Caroline Glorion offre un regard novateur sur le placement des enfants issus de familles jugées économiquement fragiles. Emmenée par Mathilde Lamuse, Sandrine Bonner, Sarah Souko, Naidra Ayadi,
François Morel et Laurent Scott. Comme une louve suit Lily, une jeune femme de 26 ans qui élève seule ses 3 enfants et elle est accusée à tort de mauvais traitements. Les services sociaux les lui arrachent. Elle s'effondre mais très vite, entourée de femmes solides et d'un amour naissant. Lily se lance dans une bataille décisive pour reconstruire sa famille. La réalisatrice et co-sénatrice explique dans le dossier de presse s'être intéressée à ce sujet après avoir été apostrophée par une spectatrice lors d'une projection de son film Joseph l'Insoumis, dont l'action se déroule dans les années 60. Caroline Glorion se souvient, elle a aimé le film mais s'insurge. Pourquoi avoir mis en scène des familles pauvres dans les années 60 ? Pourquoi ne pas les avoir plutôt représentées dans une pauvreté d'aujourd'hui ? Alors pourquoi ne pas raconter ce que nous vivons aujourd'hui ? Nous, elle explique alors qu'on vient de lui enlever son bébé, né avec une malformation cardiaque. Du fait de sa situation sociale et économique, elle a été jugée incapable de l'élever. C'est comme si on lui avait arraché les tripes. On venait de lui enlever sa raison de vivre, de se battre pour espérer offrir à son bébé une vie meilleure que la sienne. On ne lui avait laissé aucune chance. Une prise à partie qui a fait l'effet d'une bombe dans l'esprit de la cinéaste. Pourtant déjà consciente de cette triste réalité, la réalisatrice dit avoir reçu ce témoignage comme un coup de poing dans le ventre. En effet, si en France on protège fort heureusement les enfants de parents abusifs ou violents, les 2/3 pourtant sont placés au motif de la situation sociale et économique de leurs parents. Une jeune femme qui a bouleversé la réalisatrice et qui lui a inspiré le personnage de Lily. Caroline Glorion fait de son héroïne une femme qui va à l'encontre des clichés de la mère marginale, complètement dépassée, une ligne de conduite que la cinéaste s'est fixée dès le départ. Si on ressent les origines sociales de Lily, assez rapidement, on est surtout marqué par sa personnalité, sa vitalité et son instinct de survie. La cinéaste affirme « J'ai également rencontré des assistantes sociales dédiées corps et âme à leur travail, mais qui souvent sont sourdes aux véritables aspirations des familles dont elles ont à charge ». Et c'est donc ce témoignage qui l'a inspiré pour ce film. Comme une louve est donc actuellement au cinéma, un film social et engagé qui casse le stéréotype et montre que l'entraide et l'amitié sont primordiales comme dans ce film. Et enfin, côté plateforme de streaming, les fans de l'univers de Tolkien seront heureux d'apprendre que la série Prime Video, Anneaux de pouvoir, est renouvelée pour une saison 2. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux alors qu'ils affrontent la réémergence tant doutée du mal sur la Terre du Milieu. Aucune image officielle n'a été dévoilée pour l'heure concernant cette série, mais nous savons que le tournage de la saison 2 s'est achevé en juin dernier et que tous les scripts ont été achevés avant la grève des scénaristes qui n'a donc pas été un impact pour la production du programme. La série fera son retour en 2024, possiblement dans le courant de l'été et au plus tard dans la fin de l'année, avec de nouveaux rôles. Galadriel sera à nouveau incarné par Morfydd Clark, Robert Amarillo va de nouveau prêter ses traits à Elrond et enfin le haut roi Gil-galad, le fondateur des Anneaux de pouvoir. Célébrimbor sont également de retour. L'étranger joué par Daniel Wayne, dont les indices de la saison 2 nous laissent supposer qu'il s'agit d'un personnage bien connu des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, sera également au casting de cette deuxième saison, sans oublier bien sûr le grand méchant de la série Sauron, Charlie Vickers, dont l'identité nous a en fait été révélée en toute fin de saison 2, attention spoiler. Parmi les nouveaux visages attendus dans cette saison, citons tout d'abord Samuel Asdelin qui succède à l'excellent Joseph Mawle dans le rôle de l'elfe noir Adar. La saison 1 s'est achevée par la naissance du terroir du Mordor et la révélation de l'identité de Sauron. Pour l'heure, seuls les 3 anneaux d'elfes ont été forgés par Célébrimbor. Enfin, l'apparition du Balrog en fin de saison 1 nous laisse également présager que la chute du royaume de Moria pourrait intervenir lors de la prochaine saison, mais ce ne sont que des petites idées, on n'est pas sûr. Que les fans se rassurent, en tout cas, la série ne devrait pas s'arrêter puisqu'elle a été conçue par ses créateurs pour durer 5 saisons. Initialement, Prime Video n'a finalement pas décidé s'il continuerait après les 2 saisons, mais un tel investissement, qui est donc pour un budget d'1 milliard de dollars, rend donc improbable l'idée que la plateforme puisse interrompre avant son terme la production, qui était donc pour l'instant précisée pour 2 saisons de cette série, donc inspirée des annexes du Seigneur des Anneaux, fourni par J.R.R. Tolkien évidemment, à la fin du Retour du Roi. Il faudra donc être encore patient pour retrouver les Anneaux sur Prime Video.
Une série qui est aussi renouvelée pour une saison 2, c'est Squid Game. Le tournage de Squid Game saison 2 a débuté en juillet 2023 et devrait s'étaler sur plusieurs mois, à minima jusqu'à la fin de l'année. Par conséquent, il paraît raisonnable d'attendre cette nouvelle saison uniquement pour 2025, dans le meilleur des cas. Pour rappel, l'histoire de cette série, même si je suis sûre que vous savez, vous n'avez pas pu passer à côté, vu le succès fulgurant de la série, des centaines de joueurs tentés par un prix alléchant en cas de victoire acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants, aux enjeux évidemment mortels. On retrouvera de nombreux acteurs comme Lee Jong-eun qui fait son retour dans le rôle de Song Gi-eun, vainqueur et unique survivant de la précédente édition du Squid Game. Il y a aussi Lee Byung-hun qui revient lui aussi dans son rôle de Yang In-ho, cet ancien vainqueur du Squid Game qui est apparu dans la première saison vêtu d'un masque. Désormais employé par l'organisation, il supervise la bonne tenue des jeux et la sécurité de l'île où ceci se déroule, et on imagine donc que Netflix pourrait renouveler cette saison avec à nouveau des jeux. On imagine d'ailleurs mal Netflix en rester là avec l'une des séries les plus lucratives, mais pour l'heure, seule cette seconde saison a été annoncée par la plateforme. Rappelons qu'à l'origine, Squid Game a été conçu par son créateur Wang Dong-hyuk comme un long métrage, puis une mini-série de 9 épisodes. Au départ réticent, le réalisateur s'était finalement laissé convaincre de tourner une suite grâce à l'insistance des fans, et on l'imagine grâce également aux arguments financiers de Netflix. Et enfin, une information concernant la nouvelle série dérivée de The Walking Dead, qui est centrée sur le personnage de Daryl Dixon, montre les origines de l'attaque des zombies, mais pas n'importe où, en France, avec un mort-vivant qui portait un béret. C'est un clin d'œil qui a fait beaucoup rire les fans, et notamment les internautes. 5e spin-off de The Walking Dead, la série consacrée à Daryl Dixon est diffusée depuis le 10 septembre sur la Mac et la Mac Plus aux États-Unis. The Walking Dead de Daryl Dixon raconte les aventures du héros incarné par Norman Reedus, qui se retrouve en France, et il a donc été à la rencontre d'un zombie qui portait un béret, ce qui a beaucoup amusé les internautes. Et d'ailleurs, le personnage sera notamment en contact avec Le Havre. On n'en sait pas plus, mais on sait qu'il y a un voyage entre Paris et Le Havre afin de donner une chance au personnage d'accomplir sa mission divine. Et oui, notre ville est mise à l'honneur dans cette série américaine. Voilà donc pour notre Magal West du jour, et surtout pour les infos ciné et séries du jour. On retrouvera le thème des actus ciné et des séries mercredi prochain. Demain, en tout cas, on se donne rendez-vous avec l'équipe du Normandie pour une interview sur la nouvelle saison et la réouverture du lieu. Je vais donc vous souhaiter une excellente soirée. On va se quitter en musique, évidemment. Je vais vous retrouver donc demain à partir de 17h, et on va se quitter avec un titre que j'ai choisi. Ça s'appelle Rory et c'est Heatwave. C'est donc un titre sorti en 2022 que on va écouter tout de suite. Rory, le titre s'appelle Heatwave, on l'écoute tout de suite sur Westrack. Et puis moi je vous souhaite donc une excellente soirée. Merci à nouveau de votre écoute. On se retrouve demain à 17h et on se quitte avec Rory.
limits in your premises. I promise I'ma take your whole division. With Delicioso, run it back like DJ Yoso. You're not close to where the kid is. I got zero limits in your premises. I promise I'ma take your whole division. I ain't me, I ain't with it. Follow me if you with it. I don't need an instrumental, I don't need an extra pencil. All I needed was momentum. I don't need no residential, I don't need a wet no whistle. All I want is confidential. I mean, all I want is confidence. I got a chick slobbing it out of Providence. I don't belong, do belong where I probably been. But you don't gotta be mad, be monogamous. I mean, the option is cup the ball, stroke the shaft, lick the top of shit. Kinda toxic kid, and they melanocracies got a little nauseous. Now I'm back, this isn't in Atlanta. Call my Uber, hop in the back. I hope you understand, I'm just a man and I've been distracted. You with another nigga now and I'm on your trash strap with a gat and no black. Cause I mash on the gas, it's all bad. Michael Jackson, I'm mad and I'm sad by the crash cause I had it. World is so cold as I'm older, I know when I'm folding my shoulders. Hard on Alaska, your ass in the van. Kick his ass on the Ave and I blast him. I blast him, I blast him. Give a fuck what you did, want you back, I'm your magnet. I'm mad that you stagnant, I'm mad about the static. Not mad you were adding, but you became the devil's advent. After all the time I spent, I never thought twice my cash spent. Always came through and I knew you did not have rent. Always kept a thick old backspin. Peep game with no glasses. I graduated with no classes. I got flow hit like Cassius.